bonjour et merci d'être avec nous, chers bien-aimés dans le Seigneur, dans ce nouveau numéro d'une demi-heure de silence. Émission, comme vous le savez, qui a pour mission d'examiner les paroles de la prophétie en profondeur. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, le même que vous connaissez d'habitude, qui nous fait vibrer, c'est le docteur King de White Eagle Tabernacle. Docteur, bienvenue et bonjour. Au dernier numéro, nous étions sur ce même plateau avec vous, et ça nous a fait énormément plaisir, nous avons été bénis, et ça, le contraire ne sera pas dit. Et nous revenons avec vous parce que, effectivement, nous avons abordé un point très important, très saillant, qui a suscité énormément de questionnements, d'agitation dans le cadre du côté de ceux qui veulent savoir un peu de plus en plus ce que vous écrivez, ce que vous analysez, sur ce que vous pensez. Le point, je vais le rappeler, c'était au sujet de la continuité de William Branham, qui n'est autre que le 7e messager. Donc, il est venu, il a fait un pont, vous avez démontré que il est le 7e messager, le 7e ange, et il nous a introduits dans le 8e jour. Après, il a disparu parce que c'était un mortel, et son ministère devait continuer, et selon vos analyses, vous avez laissé entendre que cette continuité devait se faire suivant le principe de 10 anciens. Des 70 Des 70 anciens, merci de me le rappeler. Ce sont les paroles que j'emprunte de vous, donc vous voyez que ce n'est pas toujours facile de rester scottier fidèle. Alors, ce principe, à notre entendement, ne peut pas tenir debout, parce que nous aussi nous lisons Frère Branham, enfin c'est vrai que vous êtes chercheur, mais nous lisons Frère Branham pour découvrir un peu, pour éviter d'être trompé de temps en temps par les chercheurs que vous êtes. Et cette citation, je l'ai ici. Je vais permettre que je la lise, pour le bien de ceux qui nous écoutent, ceux qui nous sont fidèles. Il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. Ça sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Alors, je pense qu'une citation, lorsqu'elle est lue, ça met fin pratiquement à tous les autres bruits qui viennent de ça et là. Parce que ne constatez-vous pas que elle vient mettre fin, elle vient arrêter toutes les analyses, où on parle de la continuité, quelqu'un doit venir, un groupe de gens, et on aimerait quand même avoir une idée de ce que vous pensez réellement. Est-ce que vous renoncez ce que vous avez dit avant au regard de cette citation ou vous continuez, et pourquoi? Je crois que quand Frère Branham parle, aucun prédicateur ne peut s'élever. Parce que c'est la foi de Dieu en ces derniers jours. Exactement. C'est même le programme de Dieu. Donc, si Frère Branham a dit quelque chose, un croyant à qui la grâce a été donnée de reconnaître le message, et le messager est obligé de se taire. Exactement. Mais une chose que nous devons comprendre, on ne nous a pas dit simplement de réciter les citations, de répéter les bandes, et on a dit aussi d'étudier cela. Je prends une autre citation ici, dans le message « Reconnaître votre jour et son message », le paragraphe 32, Frère Branham a dit « L'autre jour, là en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je
n'avait pas dites. Donc c'est un mauvais esprit qui peut pousser quelqu'un à couper des citations pour faire dire à Frawana quelque chose qu'il n'a pas dit. Continue. Quiconque qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, on retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole telle qu'elle a été donnée, qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, et ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole. Quiconque ajoutera ou retranchera. Ça, c'est Frère Branham. Docteur, excusez-moi, juste rappeler aux téléspectateurs que ce que je venais de lire, vous pouvez lire cela dans l'Esprit de vérité, un message qui a été prêché par William Branham le 18 janvier 1963 à Phoenix, en Arizona. Alors, j'ai rappelé cela pour enlever une petite ombre dans ceux qui nous sont fidèles, ceux qui sont fidèles à cette émission, dire que nous n'avons pas coupé on n'a pas, comme l'a dit le prophète, on n'a pas coupé, mais on l'a lu intégralement. Non, mais si j'ai lu la citation de Reconnaissez votre jour et son message, pour montrer aux chers téléspectateurs de faire excessivement attention, d'analyser, d'étudier, de lire de par eux-mêmes, de peur qu'ils le tombent dans le piège de l'ennemi. Moi, je crois que cette citation, c'est même la cause de tous les malheurs que nous avons dans ce message. Parce qu'à l'instant où nous retranchons quelque chose, où nous ajoutons quelque chose, pour essayer d'insérer notre propre pensée ou nos motifs égoïstes, ce n'est plus le message. Moi, je pense que tel que tu as lu cette citation, c'est tel que cela vous a été transmis il y a de cela 50 ans. Parce que c'est ça l'erreur du temps de la fin, la cause même des malheurs. Et donc, cette erreur s'est glissée dès le lendemain que William Branham est décédé. Raison pour laquelle j'aimerais relire la même citation, mais dans son intégralité, et faire une analyse approfondie pour savoir qui dit la vérité ou pas. Parce que tel que tu l'as lu, la partie où tu as prise, et ceux-là qui l'ont lu dès le lendemain du décès de William Branham, ont eu l'intention de s'imposer comme étant des chefs incarnants ou remplaçant la continuité de William Branham. Le frère Branham nous a dit que lorsque vous coupez une citation, vous coupez les bandes pour chercher à faire dire à William Branham des choses qu'il n'a pas dit, vous êtes frappé de fléaux. Il est dit, le paragraphe, l'esprit de vérité. Je le lis. Parce que toujours ça va dans le sens du granit blanc ou du changement du ministère de Branham. D'accord, granit blanc, pour vous qui nous suivez, granit blanc, c'est le songe de Zion Jackson que Frère Branham a eu à détailler. Et au dernier numéro, nous avons parlé effectivement du ça parlait du changement, où Exactement. l'entrée dans le troisième poule, la portion qui suivait les deux autres. Il est dit, suivez, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez, je ne sais pas ce que, 3 points de suspension, j'attends. Je suis ici maintenant
je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on analyse les mots. D'où Frère Branham nous a dit, vous les prédicateurs, prenez la bande, l'étape présente de mon ministère, étudiez cette bande avant que je vienne dans vos églises ou que je vienne chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Je commence à donner des hypothèses. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Donc, cette déclaration qui dit que c'est peut-être le temps pour moi d'entrer à la maison, c'est en rapport avec la vision de la constellation, le choc de la déflagration. Et donc, monsieur, quelle heure est-il? Ou monsieur, le signe de la fin. Il dit qu'il pensait que c'était sa mort. Après, quelque chose lui dit, si c'était sa mort, ça ne pouvait pas être les 7 ans, ça devait être un ange de la mort. Mais en sortant de la vision, quelque chose lui a dit que ce sont les anges qui sont venus pour te donner ta nouvelle condition. Et il raconte que quand tu verras ces choses, dirige-toi vers l'ouest. Raison pour laquelle il quitte Jeffersonville pour aller s'établir à Tucson à l'ouest. Et donc, pendant toute cette période-là, en janvier, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Peut-être que c'est l'heure d'entrer à la maison. On dirait vraiment que c'est cela. Si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est l'heure d'entrer à la maison par rapport à la vision, il reste à savoir s'il y a des gens qui lisent le message, qui étudient le message, qui croient que la vision de la constellation voulait dire que Frère Branham va mourir. Je ne pense pas que c'est ça le cas. Parce que la vision de la constellation, c'était que Dieu lui ordonnait d'aller rencontrer les anges pour ouvrir les sceaux. Et les sceaux, c'est cela le troisième pôle. Donc si c'est le cas, si c'est sa mort, il se levera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Donc, tel que tu l'as lu, c'est une hypothèse qui était conditionnée à quelque chose qui pouvait arriver, si c'est le cas. Donc si c'est le cas, donc si quelqu'un vient pour continuer avec le message, c'est que la vision, à moins que la vision de la constellation soit la mort de Frère Branham. Il dit alors, ça sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Tout le monde a lu cette citation dès le lendemain. Aux États-Unis, ils ont lu ça. En Allemagne, ils sont venus avec la même citation. Et ça créait des dégâts aujourd'hui en Abidjan avec le cri de minuit. Encore j'entends cette histoire de la nourriture fraîche. Et même aujourd'hui aux États-Unis avec le prochain message. Il y a aussi le vol du troisième ange. Donc tous ces gens-là ont pris cette citation. Et moi, je dis que cette citation a été mal interprétée. Parce que Frère Branham me dit, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. C'est mal interprété, mal placé et disloquer l'écriture. Parce que durant 50 ans, on s'est arrêté là, mais on n'a pas lu la phrase qui s'en suivait. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si ce n'est pas la mort de Frère Branham, une autre portion va donc venir. Car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Donc pendant 50 ans, l'autre partie n'a jamais été lue. Ils se sont arrêtés justement en disant qu'il s'élèvera après moi. Alors qu'il s'élèvera après moi était conditionné sur l'interprétation de la vision. Voulait dire que le départ de Frère Branham. Et j'aimerais te poser aussi toi, monsieur le journaliste, la question. Crois-tu que la vision de la constellation signifiait la mort de Frère Branham? Merci docteur de la question, mais eu égard à ce que vous venez de noter, la réponse est non. Si c'est non, ça veut dire que cette hypothèse, elle est diabolique. Parce que suivez attentivement le cheminement. Parce qu'il ne faut pas simplement réciter ou racoler des citations tout en ayant une pensée personnelle. Mais il faut l'étudier et voyager avec la pensée de Frère Branham. Donc,
il faut voir la suite des événements, parce qu'il fait la vision, je crois si je ne me trompe pas, le 22 décembre 1962, la vision de la constellation. Et le 23 décembre 1962, il prêche l'opprobre à cause de la parole. C'est pour la première fois que Frère Branham raconte la vision dans une brochure, cette vision dans une brochure. Et là, il dit que les anges pouvaient être entre 5 ou 7, quelque chose de ce genre. Le 30 décembre 1962, le matin, il prêche l'absolu. Et le 30, le soir, décembre 1962, il prêche Monsieur, quelle heure est-il? Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il rappelle les différentes songes, les 6 songes, tant l'un des songes, le son de Junior Jackson, qui sont couronnés par la vision de la constellation de cet ange. Il annonce que cette vision qu'il avait reçue lui ordonnait de quitter Jeffersonville pour aller s'installer à Tucson. Je crois, après, le 31, le soir, il prêche le combat. Et au début janvier, il quitte Jeffersonville pour aller s'installer à Tucson, à l'ouest, conformément à la vision. Et dans cette période, il est toujours inquiet parce qu'il n'a pas de réponse exacte sur l'interprétation de la vision, ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le 12 janvier 63, il prêche l'influence. Le 13 janvier 63, il prêche laisser échapper la pression. Le 13, le soir, il prêche persévérance. Le 14, il prêche une trompette qui redonne un son confus. Le 16, il prêche le messager du temps du soir, le messager du temps de la fin. Le 17 janvier 1963, il prêche Réveille Jésus. J'aimerais faire remarquer quelque chose ici. Dans Réveille Jésus, il montre que Jésus dormait entre 2 réveils. Après avoir accompli le réveil de l'autre côté, dans la barque, il dormait. Il dit que certainement, c'est dans cet état où il se trouve maintenant. Écoutez les paroles de Frère Branham dans Réveil Jésus, le paragraphe 87, il est dit: comment savons-nous si, comme Jésus en ce jour-là se reposait entre 2 réveils, comment savons-nous si peut-être il se repose, pas maintenant, entre 2 réveils? Oui. Oh, vous direz, eh bien, attendez une minute, Frère Branham, vous sortez un peu de la ligne maintenant. Jésus n'a pas à se reposer. Frère Branham dit, si, il l'a fait. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours et se reposa le 7e jour. Certainement qu'il l'a fait. Il se reposa. Jésus étant fatigué, s'était couché dans la barque, s'était endormi et se reposait. Paragraphe 90, il dit, et peut-être qu'après le dur labeur du réveil qui vient de passer, peut-être qu'il se repose maintenant comme il le fit alors. J'espère que c'est ça. Voyez-vous. Donc, Frère Branham est en train de nous montrer ici qu'il y a eu un premier réveil. Selon la vision de la part du Seigneur, la réunion du matin, alors de 1946, avec la visitation de l'ange, jusqu'en 1955, où le réveil de la guérison divine s'éteint. Et dans cette période, on est rentré dans une période de glaciation et il continuera à déclarer que le réveil est terminé. Et je vais lire une citation dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, prêché le 6 juillet 1962, le paragraphe 6, il dit que le réveil est terminé, nous le savons, l'esprit du réveil s'est éteint. Dans le conflit entre Dieu et Satan, le paragraphe 179, toujours prêché en 1962, il dit le réveil est terminé, je le sais, où se fera l'appel suivant. Je me tiens simplement là, regardant avec inquiétude, me demandant ce qui va s'en suivre. Toujours dans l'état présent de mon ministère, le premier paragraphe, il dit, et le réveil sur le plan national est pratiquement terminé. Il intensifie la même pensée dans Monsieur Kellerati. Nous allons rappeler aux téléspectateurs, lecteurs, que nous sommes toujours dans notre émission Une demi-heure de silence. Et pour ce numéro-ci, nous sommes en train d'examiner un point très important, un point très saillant, la continuité de William Branham. Alors, docteur, c'est vrai, et ça nous aide personnellement. Vous voyez que l'enseignement, comme on le dit, c'est lui qui positionne. Alors, cette continuité, vous avez lu, je pense, avant,
William Branham utilise le mot peut-être. Vous, en tant que chercheur, comment analysez-vous cette expression peut-être, quand il dit peut-être que Jésus est en train de dormir en ce moment-ci, peut-être que... Oui, mais c'est ce qu'il dit que après la dure labeur du réveil qui vient de se terminer. Donc il y a d'abord eu un réveil qui vient de se terminer, qui est le réveil de la guérison divine. Et il doit y avoir un autre réveil après cela. Mais comme il est écrit que pendant la période intermédiaire, Jésus dans la barque se reposait. Et Frère Branham dit, qui sait si peut-être c'est ce qui se passe. Ça veut dire que si le premier réveil est terminé, cette période intermédiaire n'est que la période d'accalmie, qui est la période du repos de l'esprit, pour rentrer dans un second réveil. Oui, mais c'est quand même peut-être maintenant. On se dit que c'est... est-ce que ce peut-être-là, on peut l'interpréter? Mais raison pour laquelle il faut être évolutif avec Frère Branham, parce qu'il ne s'agit pas de nos propres interprétations. Il faut toujours revenir dans ce que le Frère Branham a dit. Il dira dans le 3e sceau, au paragraphe 182, il est dit, c'est la raison, c'est pour cette raison-là aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil dit non, 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 monsieur. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Il y a des millions, des milliers de membres d'église, mais pas de réveil nulle part, non. Il continue au paragraphe 183. Là, l'épouse n'a pas encore eu de réveil, vous voyez. Il n'y a pas encore eu de réveil là. Une manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse, vous voyez. C'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra, c'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il les enverra. Il l'a promis. Donc, il y a eu un réveil de la guérison divine. Et ensuite, il y a un réveil à venir dont Frère Branham est en train de parler. Le réveil de l'épouse qui viendra par la révélation de la parole, qui est un réveil de compréhension dont j'avais fait mention. Maintenant, entre les deux réveils, entre le réveil de la guérison divine et l'entrée dans le réveil de la parole, il y a eu un problème, il y a eu une période d'accalmie que Branham a parlé et a typifié comme lorsque Jésus, le repos du Seigneur dans la barque. Raison pour laquelle il est important d'étudier profondément le cheminement du ministère de Frère Branham. Donc, la vision de la constellation ne voulait pas dire que Frère Branham va décéder, mais devait l'engager ou l'introduire dans un second réveil qui est l'accomplissement de la vision qu'il avait eue en 1955 après le retrait du champ de mission ou le champ d'évangélisation qu'il intitule la vision de l'attente. Et la phrase qui s'en suivait, si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Cette portion qui doit venir, c'est cette portion qui a ouvert les sceaux en révélant la parole dans sa plénitude. Et la révélation de la parole dans sa plénitude, c'est celle-là qui suscite un réveil au sein du corps épouse par la compréhension dont Frère Branham avait parlé que ce réveil ne peut venir que après lui, parce que la compréhension ne pouvait pas venir du vivant de Frère Branham à la foule. Parce que la promesse de l'esprit qui quitte un ministère unique, qui vient de la foule, c'est selon le chiffre 50. Et pour continuer la citation de l'esprit de vérité, Frère Branham intensifiait déjà, ou commençait déjà à aborder cet aspect dans ce rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962 à Jeffersonville. C'est des questions et réponses dans une réunion du ministre. Il est dit ceci au paragraphe 62, suivez attentivement. Et que les chers téléspectateurs puissent suivre attentivement afin qu'il n'y ait plus de la confusion. Parce que pendant 50 ans, on est resté dans cette affaire. D'accord. Il ne nous a pas aidés. Plus de confusion, chers téléspectateurs, 50 ans après. Vous avez la liberté d'appeler le Dr King, comme on le rappelle souvent, j'ai l'habitude de vous le rappeler, que vous avez sur votre petit écran le numéro qui s'affiche. Vous pouvez l'appeler directement ou écrire sur Facebook, les réseaux sociaux. Vous aurez le Dr King qui pourra
communier avec vous en dehors de cette émission. Merci. Alors, on vous laisse le temps de développer cette pensée qui est très chère, qui est très importante, parce que la confusion, quand vous le dites, puisse en place. Tous les mots de ce message viennent à partir de la mauvaise interprétation de cette écriture. Donc, il est dit ceci au paragraphe 62, se ranger du côté de Jésus. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Premièrement, c'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Donc, Frère Branham me montre ici, après le réveil de la guérison divine, si c'est la fin de sa route, c'est qu'une autre personne viendra. Cette personne, c'est Malachie 4, qui doit restaurer la foi. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. C'est-à-dire, si c'est le cas, alors je vais repartir dans le ministère que j'ai assumé pendant la période allant de 1946 ou 47 jusqu'en 1955. C'est-à-dire faire le tour du monde. Ce n'est pas ce qui est arrivé, s'il vous plaît. Donc cette hypothèse-là déjà est écartée. Après avoir écarté l'hypothèse selon laquelle c'est la fin de sa route pour que quelqu'un d'autre entre, la deuxième hypothèse selon laquelle son ministère repartira dans l'évangélisation, ça aussi c'est écarté. Analysons maintenant la troisième hypothèse. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Je crois que, chers les téléspectateurs, et aussi vous, messieurs les journalistes, nous pouvons tomber d'accord. Ce qui est arrivé, c'est la troisième hypothèse, parce que la vision de la constellation était à Tucson dans le désert. Et c'est dans la vision, il a croisé les anges là, et littéralement, le 28 février 1963, dans ce désert, sur la montagne, il a croisé ces anges qui lui sont venus pour le oindre et lui donner la nouvelle commission. Voilà pourquoi il nous dira plus tard qu'il a dans le Sabinon Kenyon, quand l'épée entre à sa main, c'était le troisième pour la confirmation de son ministère. Donc la confirmation de son nouveau ministère. Son nouveau ministère. Exactement. Le nouveau ministère, c'est le ministère de Josué. Donc le nouveau ministère, c'est cette portion-là qui devait venir. Raison pour laquelle il continue dans le 7e saut. Parce qu'il faut suivre le cheminement. Donc ce qui arrive, c'est être envoyé dans un désert, être loin comme le Seigneur et envoyé comme le promis qui devait venir. Le paragraphe 327, il dit, peut-être que ce ministère, dans le 7e saut, que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitte pour le bon. Nous ne serons pas à deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer, je ne sais pas. Voyez-vous, si en ce moment-là qu'on rentre dans quelque chose de très sérieux, le passage du ministère d'Élie, à l'image de Jean-Baptiste, parce qu'en 1933, il lui a été dit que comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue. Donc, quand il arrive à ce niveau, il est obligé de diminuer. Et en ce moment-là, celui qui doit croître, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est quelque chose de très profond que Frère Branham développera dans l'adoption, parlant qu'il doit y avoir un ministère qui identifiera la venue du Seigneur, qu'il appellera le ministère de la pierre de fête. Donc c'est celui qui doit croître. Et donc Dieu dévoilé, pour ne pas abuser de votre temps, le paragraphe 283, c'est très important. Il va interpréter le principe selon lequel lui doit diminuer et l'autre doit croître. Ce n'est pas que quelqu'un viendra pour croître. Et Frère Branham lui-même va donner l'interprétation. Il est dit, il l'a fait chez les réformateurs, il a revêtu un voile, jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traversé l'autre âge, finalement ce qui émerge, c'est la demeure de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole
en montrant ce qu'il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l'Église ne soit sans comprendre. Ensuite, suivez, quand ceci disparaît peu à peu, alors comme Jean l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Alors, le tout en tout entre en lui. Il est pleinement manifesté. Il est passé de Luther, Wesley, l'âge pentecôtiste, de l'un à l'autre. Il est pleinement manifesté. Voyez-vous, vous voyez l'enchaînement, simplement la manifestation, Dieu qui se dévoile. Voilà la raison de la prédication. Dieu dévoilé, c'est le passage du ministère du 7e jour vers le 8e jour, qui est le ministère de Christ lui-même. Et Christ lui-même est l'ange qui tient le 7e sceau dans lequel s'accomplit le mystère de sa venue. Dans le mystère de sa venue, c'est Dieu lui-même qui vient dans la tente, qui est un homme. Donc celui qui s'abaisse, c'est celui-là que Dieu élève. Et en l'élevant, c'est Dieu lui-même qui entre. Le temps nous fait défaut, franchement, le temps nous fait défaut. Vous voyez qu'on a passé 30 minutes juste en train d'examiner une seule citation, celle qui l'esprit de raison pour laquelle j'aimerais aussi dire, parce que c'est un mot qui amène des malheurs. Donc Jéhovah Jireh, pour terminer, prêcher le 3-4 mois 1964, le paragraphe 92, il est dit, même dans l'Ancien Testament, il y avait un moyen de savoir si c'est vrai ou faux. Il faisait venir un songeur ou un prophète ou je ne sais qui. Il l'emmenait à l'Urim, Tumim. C'était une lumière surnaturelle. Et peu importe combien le songe semblait vrai, s'il ne réfléchissait pas sur ce Urim, Tumim, c'est qu'il était faux. De nos jours, l'ancienne sacrificature d'Aaron n'est plus. Mais nous avons toujours un Urim Tumim. C'est la révélation de Jésus-Christ qui le révèle dans cette parole. Et tout ce qui est contraire à cette parole n'est pas Dieu. Mais Dieu parle pour lui-même. Il s'identifie avec la parole. C'est là où Jésus a vaincu Satan. Il est écrit. Donc, je conclus que cette citation, il y a 50 ans de cela, a ruiné l'avancée du message, où les gens ont voulu mettre leur propre pensée pour accroître leur influence. Et ça, c'est arrivé le lendemain de la mort de Frère Branham. Et jusqu'aujourd'hui, raison pour laquelle je maintiens ma position que Dieu avait accompli cette écriture sur je dois diminuer, il doit croître. C'est l'entrée dans le ministère de Jésus-Christ lui-même, dans Frère Branham, parce que tous les types et les paraboles de la Bible ont été accomplis. Dieu vivant. Docteur, merci infiniment de toutes ces analyses et ça nous fait du bien personnellement que de savoir que dans le camp nous avons un homme, nous avons des hommes qui peuvent expliquer, qui peuvent voyager dans les Écritures, qui peuvent nous ressortir toute l'historicité, où lorsqu'une citation a été coupée, morcelée, ils ont la capacité de nous ramener l'entièreté ou la totalité, j'allais dire. En tout cas, c'est une fierté dans le camp. Nous allons mettre un terme à cette émission parce que le temps ne nous permet pas d'avancer. 30 minutes, c'est vraiment peu. Est-ce que ça sera avec vous au prochain numéro? C'est un souhait. Et comme je l'ai dit, 30 minutes, c'est toujours peu pour développer ce genre de situation, ce genre de citation, ce genre de points. Vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau, parce que nous devrions aider ceux qui sont... bon, si vous voulez parler d'aidables, je prends... Parce que les gens sont accrochés. Oui. 50 ans après, comme vous le dites souvent, 50 ans après, on devait revenir sur... Même le jubilé, le retour. Oui, le bon départ, le bon fondement, et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire dans cette émission, une demi-heure de silence, pour examiner effectivement les paroles de la prophétie qui nous intéressent à nous tous.
chers téléspectateurs, nous avons épuisé tout le temps et nous avons même dépassé légèrement. On parle du Père, vous le comprenez. Le temps, parfois, nous fausse compagnie, hélas. Donc, nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement, avec le même plaisir. Et le souhait serait que l'invité, qui n'est autre que le Dr King, vienne nous éclairer sur un autre point. On sait sur quel point? La vraie position scripturaire de la continuité. Ah d'accord, vous l'avez écouté. Et donc c'est avec lui, nous prenons rendez-vous très prochainement. Et merci de